L'Amphitryon est une comédie de Molière. Molière est un homme de théâtre complet puisqu'il était à la fois écrivain, comédien, metteur en scène et directeur de troupe. Il devient célèbre avec une comédie intitulée L'École des femmes, écrite et mise en scène en 1662. Molière parvient à faire la synthèse de différentes traditions comiques. La nouvelle comédie grecque, la farce latine, la farce médiévale, la grande comédie, la comédie espagnole et la commedia dell'arte. En 1665, le succès de Molière est tel que l'illustre théâtre, la troupe de Molière, devient officiellement la troupe du roi. Mais malgré le soutien du roi, Molière se fait de nombreux ennemis. En 1664, la création du Tartuffe lui attire les foudres du parti dévot. Dans cette pièce, Molière met en scène un faux dévot qui utilise la religion afin d'assouvir ses désirs d'or et de sexe. Dans le Tartuffe, Molière démasque les dévots. Il se sert de la comédie afin de montrer les dévots pour ce qu'ils sont, des hypocrites malhonnêtes et dangereux, obsédés par l'argent, par le sexe et par le pouvoir. Pour le parti dévot, Molière devient l'ennemi public numéro 1. Il reçoit des menaces de mort et sous l'influence de ce parti, le roi interdit la représentation et la publication du Tartuffe. Cependant, Molière récidive en 1665 en proposant une nouvelle comédie intitulée Don Juan. Don Juan est un libertin qui décide à la fin de la pièce de devenir dévot car il se rend compte que la dévotion est le masque préféré des hypocrites et des pervers. Don Juan provoque un nouveau scandale. On accuse Molière d'athéisme et la pièce est censurée jusqu'en 1682. Mais au cœur de la tourmente, Molière reçoit le soutien du parti libertin, dont l'un de ses principaux représentants, le Grand Condé. Un libertin au XVIIe siècle est un aristocrate athée, matérialiste, épicurien, qui prône la liberté de penser contre toute forme de dogmatisme. Malgré toutes ces attaques, Molière a poursuivi son œuvre théâtrale jusqu'à sa mort en 1673. Son génie est tel que ses personnages sont devenus des mythes littéraires. Par exemple, dans la langue française, désormais, un Tartuffe désigne un hypocrite, un Don Juan, un séducteur libertin, un Amphitryon, un hôte qui invite à dîner, et un sosie est une personne qui présente une ressemblance très forte avec une autre personne. Quant à Harpagon, il s'agit de Navarre. Intéressons-nous maintenant à notre pièce Amphitryon. Au travers de cette œuvre, nous allons nous poser la question suivante. Comment Molière parvient-il à nous interroger sur notre identité ? La pièce date de 1668. Nous sommes au cœur de l'affaire du Tartuffe. Cette même année 1668, Molière propose 3 nouvelles créations, l'Amphitryon, mais également Georges Dandin et l'Avare, qui sont des comédies plus légères en apparence que le Tartuffe ou Don Juan. Quelle est la fable d'Amphitryon ? Jupiter est tombé amoureux d'Alcmène, l'épouse d'Amphitryon. Pour passer une nuit avec elle, il prend les traits de son époux Amphitryon. Il est aidé par le dieu Mercure, qui revêt l'apparence de sosie, le valet d'Amphitryon. Quand celui-ci découvre qu'un inconnu s'est introduit chez lui pour coucher avec son épouse, il se sent trahi. Dans cette pièce en 3 actes et en vers, tout tourne autour de la figure du double. Et la différence entre le trompeur et le trompé n'est plus aussi claire que dans les pièces précédentes, puisque le trompeur, Jupiter, a la figure du trompé, Amphitryon, et cette illusion est dédoublée par la métamorphose de Mercure en sosie. D'autre part, les personnages de Jupiter et de Sosie font penser au duo Don Juan-Sganarelle dans la pièce Don Juan. Comme Don Juan, Jupiter est un libertin, et comme Sganarelle, Sosie est un valet à la fois poltron, dupe et lucide. Jupiter et Sosie sont les doubles de Don Juan et de Sganarelle. Vous le comprenez à présent, Amphitryon se présente comme une comédie permettant de méditer sur l'identité personnelle à partir du motif du double. Réflexive, Amphitryon est une comédie à la fois classique et baroque. Classique par l'unité de lieu, de temps et d'action, par le langage de la préciosité, par la référence au modèle antique et par l'emploi du vers. Baroque parce qu'elle est spectaculaire dans sa mise en scène des dieux au début et à la fin de la pièce, grâce à un dispositif que l'on appelle pièce à machine. Mais baroque aussi parce qu'elle met en scène des identités instables. La frontière entre le rêve et la réalité, entre l'illusion et la vérité, demeure floue. Et tout repose, comme nous allons le voir, sur le principe de mise en abîme.
Amphitryon est aussi une grande comédie puisqu'elle est entièrement composée en vers. Et c'est une comédie d'intrigue parce qu'elle repose sur le conflit entre les dieux et les hommes au sujet de l'amour, et ce conflit est redoublé par les Vallées. En mettant en scène des personnages jaloux ou obsédés par la vérité ou par la satisfaction du désir, Molière crée avec Amphitryon une comédie de caractère. Et en mettant en scène les affres du désir, la réduction des femmes à de simples objets de convoitise, Amphitryon se présente également comme une comédie de mœurs. Le prologue est un dialogue entre Mercure et l'allégorie de la nuit. Or, dès le prologue, Mercure présente les jeux amoureux de Jupiter comme une comédie. Plus exactement, Mercure présente Jupiter comme un personnage qui joue autant de rôles qu'il souhaite pour satisfaire ses désirs. Autrement dit, Jupiter est présenté comme un acteur. Et pour entrer dans tout ce qui lui plaît, il sort tout à fait de lui-même, explique Mercure au vers 90-91. Ce prologue se caractérise aussi par sa tonalité merveilleuse. Les didascalies du début nous placent dans les nuages auprès des dieux. Mais ce qui est particulièrement savoureux dans ce passage, c'est la caractérisation des personnages. La nuit apparaît comme une femme, à la fois prude et manipulatrice, tandis que Mercure se dévoile comme un personnage à la fois amer, lucide et cynique. Les deux personnages mènent une discussion tout à fait galante, grâce à l'emploi de l'octosyllabe et d'un vocabulaire précieux, comme on peut le voir par exemple au vers 50, quand Mercure dévoile l'objet de sa demande. Mercure évoque par ailleurs les transports de l'amoureuse ardeur au vers 86 pour évoquer le désir sexuel, et la nuit utilise le mot flamme au vers 110 pour parler d'amour. La nuit se laisse enfermer dans son rôle de grande dame. Elle dit ceci: il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Pour la nuit, la bienséance, l'apparence noble, le respect de l'étiquette et des conventions prévalent sur la sincérité. Elle joue les prudes alors que son rôle est celui d'une entremetteuse, puisque c'est grâce à elle que Jupiter va pouvoir tromper Alcmène et Amphitryon. Le personnage de Mercure, quant à lui, est étonnant. Alors qu'on s'attend à voir un dieu parfait, digne, il manifeste dès le début de la fatigue. Mercure est comme fatigué d'être soi, toujours soumis aux ordres de Jupiter. Dès la première réplique, il rue dans les brancards. « Tout beau, charmante nuit, daignez vous arrêter !» Et il se plaint de son état parce qu'il ne dispose pas de véhicule pour voyager. Enfin, cette lourdeur divine, dont se plaint Mercure, touche également Jupiter, puisque le dieu messager revendique le droit au plaisir et à la légèreté pour son maître. Tout se passe comme s'il fallait descendre dans le monde des humains pour quitter la pesanteur du ciel, la lourdeur divine, et accéder à la légèreté de l'être. Ainsi, on peut voir dès ce prologue un éloge du libertinage des mœurs. Le dialogue est courtois, Molière s'adresse à la nuit en la complimentant. « Charmante nuit, et vous la belle ». Plus exactement, Mercure est l'avocat de Jupiter libertin. Il développe un véritable plaidoyer en faveur du libertinage. Pour Mercure, l'amour permet de s'humaniser. Et vous n'ignorez pas que ce maître des dieux aime à s'humaniser pour des beautés mortelles, explique-t-il. La comédie amoureuse permet d'accéder à la douceur et au plaisir des sens. Plus profondément, Mercure rappelle que le roi des dieux ne peut pas toujours conserver sa dignité royale. Il faut aussi que de temps en temps, il puisse user de son corps mortel. On peut voir dans le plaidoyer de Mercure une illustration de la théorie des deux corps du roi, développée par l'historien Kantorowicz en 1957. Le roi possède deux corps, un corps immortel politique, qui est celui du royaume, et un corps mortel terrestre. En mettant en scène un tel plaidoyer en faveur du roi des dieux, nul doute que Molière cherche à s'attirer la sympathie du roi Louis XIV. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que la métamorphose de Jupiter est décrite par Mercure comme un jeu théâtral, qui permet d'accéder à la légèreté. La métamorphose est une source de plaisir, et c'est aussi une libération, puisque Mercure dit qu'il s'agit d'un soulagement à ses peines au vers 64. L'acte 1, scène 1, poursuit la scène d'exposition initiée dans le prologue. L'acte 1, scène 1 se présente comme un monologue vertigineux, comme un double du prologue.
Sosie est seul sur scène et confirme les informations annoncées dans le prologue. La scène se passe la nuit et on apprend qu'il est le valet d'Amphitryon et qu'il est chargé de transmettre un message à Alcmène, l'épouse d'Amphitryon. Dans ce monologue, Sosie apparaît comme le double de Mercure. Le monologue est un autoportrait comique car Sosie reconnaît sa lâcheté. Il est fatigué de servir Amphitryon, mais il n'a pas le courage de démissionner. Et comme Mercure, il se plaint de sa condition. Sa complainte est à la fois pathétique et comique. Surtout, son monologue se présente à la fois comme une farce et comme une parodie de discours épiques dans une tragédie. Le comique repose sur les ressorts de la farce. Nous avons le comique de caractère, puisque le personnage se présente comme un être couard, il a peur de la nuit, mais il est aussi lucide car il a conscience d'être dupe et peureux, il est inventif parce qu'il crée un dialogue imaginaire avec Alcmène. D'où le comique de situation, puisqu'on voit un personnage parler tout seul, s'adressant à sa lanterne comme s'il s'agissait d'Alcmène. Ainsi, en imaginant, mettant en scène et jouant un dialogue imaginaire avec Alcmène, on peut dire que Sosie joue la comédie. Et au comique de caractère et de situation, on peut donc rajouter le comique de répétition et le comique de geste dans le jeu que Sosie effectue avec sa lanterne. Le récit épique que Sosie raconte à la lanterne qu'il prend pour Alcmène est aussi comique car il repose sur une énumération de faits glorieux, exagérés grâce à des périphrases et des hyperboles, et au fil du discours il s'approprie les actes héroïques d'Amphitryon, puisqu'il passe du « il » au « nous », alors qu'en réalité, Sosie n'a pas participé à la bataille. La variation du vers utilisé et le dialogue imaginé créent un rythme qui amuse le spectateur. Sosie développe donc une parodie d'épopée, on parle de tonalité héroïque-comique. En imaginant un dialogue avec Alcmène dans lequel il raconte les exploits d'Amphitryon, Sosie se fait à la fois metteur en scène et acteur, jouant tour à tour les rôles d'Alcmène et d'Amphitryon. Sosie est le double du dramaturge. Ainsi, comme on peut le constater, tout repose sur le principe du théâtre dans le théâtre. Sosie joue la comédie à l'intérieur d'une comédie. C'est une mise en abîme typique du théâtre baroque. En conclusion, on voit que le burlesque produit la mise en abîme et réciproquement. La farce se développe grâce au jeu de Sosie qui joue la comédie dans la comédie. Sosie se dédouble, comme le fera Jupiter, s'improvise metteur en scène et joue la comédie. Cette parodie de récits épiques et tragiques donne le ton de la comédie. Le principe d'un dialogue imaginaire dans un monologue est repris par Molière dans la scène d'exposition du Malade imaginaire en 1673. Par ailleurs, Molière a déjà présenté un valet jouant la comédie à l'intérieur de la comédie dans Don Juan en 1665, ce qui prouve bien qu'Amphitryon est une comédie qui double la pièce Don Juan. Derrière son apparente légèreté, Amphitryon conserve la même dynamique, le même projet et la même portée subversive que Don Juan. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz dont le code s'affiche sur votre écran. Bonne chance!